Bonsoir Jean Le Cam. Oui, bonsoir. Je suis très heureuse de vous avoir ici à mes côtés pour quelque part boucler la boucle de ce Vendée Globe alors que la remise des prix a donc lieu ce week-end. Vous êtes revenu il y a 3 mois quasiment, un jour pour jour sur la terre ferme. Comment vous allez depuis ? Bon, ça va, on a fait 3 semaines en Italie pour se promener puis sortir un petit peu de notre avec environnement. Anne, votre épouse ? Ouais, avec Anne, donc c'était assez, voilà, on a vu du pays, on a vu autre chose que des bateaux et de la mer. Autre chose que l'océan et la mer, Voilà. et ça fait du bien aussi. Physiquement, vous êtes en pleine forme après ces 3 mois en mer, en tour du monde ? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire que vous êtes prêt à vous reprojeter sur peut-être 2028. Vous aurez alors 69 ans si vous êtes sur la ligne de départ. Ouais, alors là, on va voir. Hein. Là, c'est pas sûr du tout. Même, je dirais que je pense que ça va pas être facile. Et c'était très difficile le dernier Vendée Globe donc très difficile voilà, sur l'eau ou avant le départ ? Non, avant le départ. Avant le départ. Avant le départ, c'était très difficile d'être au départ avec des qualifications, avec l'épée de Damoclès sur la tête pendant 3 ans. C'est insupportable. C'est-à-dire que vous n'aviez jamais connu ça. C'était votre 6e Vendée Globe et ça a été le pire en termes de préparation ? Ah oui, largement, oui, parce qu'on a construit un bateau neuf et puis donc fallait en permanence être, fallait être à la bourre. On était à la bourre tout le temps, c'est-à-dire pour mettre le bateau à l'eau, pour être à l'eau pour les qualifications. Et puis voilà. Trop d'argent aussi, parce que ça coûte de plus en plus cher. Hein. C'est une chose que vous dénoncez régulièrement. Donc trop de stress, c'est plus tellement de plaisir finalement ? C'est sûr que plus les moyens, on sait bien que l'argent n'a jamais fait le bonheur, mais bon, il faut en avoir suffisamment quand même pour pouvoir exister. Donc non, c'est vrai que le dernier Vendée Globe, toute la préparation a été très difficile avec un départ au mois de novembre-décembre pour aller faire les qualifications, prendre le départ d'une course aux Antilles et puis revenir pour faire les qualifications à Lorient, et puis prendre le départ d'une course l'année après, juste prendre le départ pour être qualifié. À un moment, on est un peu dans l'absurde. Ouais. Donc, et ça, vous le dénoncez, on vous a déjà entendu le dire, mais là, vous nous dites, j'ai plus tellement envie d'y aller, mais ça doit être assez vertigineux pour vous, parce que depuis qu'on vous connaît, vous avez toujours un projet Vendée Globe à venir. Depuis 2004, votre première participation. Ça va, moralement, ou c'est dur, finalement, d'arriver dans cette période aussi ? La période après Vendée Globe, il y a toujours une espèce de marasme. Voilà, je dis toujours, grosse pression pendant le Vendée Globe, pendant ces 3 années, et donc forcément derrière une dépression. Ouais. Donc voilà, on est dans cette période un peu de trou, et qui n'est pas forcément une période très agréable à vivre. Ouais. Mais ça veut dire que vous vous projetez sur quoi ? Il n'y aura pas de Transat Jacques Vabre pour vous cette année. Vous vous imaginez simple plaisancier, Jean Le Cam, ici dans la baie, ici autour du Finistère ou le golfe du Morbihan ? Je ne sais pas, pourquoi pas. On verra. On verra. Je n'ai pas la... Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ouais. Mais votre vie, elle est forcément sur la mer ? Elle ne sera pas loin de la mer, ça c'est sûr. Et en tout cas, pas loin du public aussi, parce que je peux en témoigner, dès que quelqu'un vous croise, et de tous les âges, c'est impressionnant. Vous mesurez votre popularité assez incroyable. Ouais, c'est vrai que là, avec les enfants en plus, je crois qu'ils m'ont beaucoup suivi, parce que hier, on était à Ploès 4, là, j'étais parrain d'un bateau de la SNSM, et puis pareil, il y avait des écoles, des classes, des enfants, et donc c'était selfie sur selfie, et voilà, mais voilà, les gens sont très, très gentils et c'est très agréable aussi. C'est très agréable et on voit que ça dure, en fait, normal. Quand on a fait 6 éditions, 5 Vendée Globe bouclés, on comprend qu'on vous verra peut-être pas au départ. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous changiez d'avis ou que finalement, en 2028, vous y soyez au sable ? J'en sais rien, c'est sûr que l'organisation, s'ils changent leur fusil d'épaule, on reverra la copie, mais au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que... C'est-à-dire que peut-être imaginer en 2 mots 2 catégories. C'est ce que vous demandez depuis quelque temps à une catégorie dérive, de bateaux à dérive, de bateaux à foil. C'est ce qui pourrait vous décider peut-être à y aller ? Tout au moins laisser une porte ouverte pour ceux qui ont moins de facilité à trouver des budgets. Je pense que c'est... le Vendée Globe est fait de toutes les participations, de toutes les séries,
Et on voit bien qu'il n'y a pas que les premiers qui on voit le succès de Violette au niveau du grand public. Le public aujourd'hui, il ne se rappelle même pas qui a gagné il y a 4 ans. Donc, c'est voilà. l'ADN du Vendée Globe d'avoir Donc, aussi voilà, c'est les belles histoires, je pense, qu'aiment les gens. Donc, et la vôtre notamment, bien sûr. Merci beaucoup, Jean Le Cam, d'avoir été notre invité ce soir dans le journal. Et j'avoue qu'on n'arrive pas à imaginer un Vendée Globe sans vous. Donc on se donne rendez-vous peut-être dans quelques mois pour prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci.